Parfait. Donc, bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, la liste, les contacts. On va vous donner quelques informations utiles et puis on va aussi faire un petit démo de quelques petits trucs intéressants qui peuvent être utilisés au sein du produit. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, postez-les dans le chat. Et puis à ce moment-là, excusez-moi, dans la fenêtre de conversation, et puis on pourra les répondre en fin de webinaire. Je m'appelle Isabelle Lapointe, je travaille chez ClickMail, courrieleur depuis longtemps, et je suis ici avec ma collègue Selma, qui s'occupe beaucoup du service à la clientèle à laquelle vous avez peut-être déjà parlé. Donc voilà, on va commencer dès maintenant. Donc, la liste de contacts, je dis toujours que c'est votre bien le plus précieux. C'est la chose la plus précieuse que vous possédez parce que c'est des gens qui vous font confiance, qui sont intéressés par ce que vous faites, parce que vous offrez. Et puis, cette confiance-là, ce lien-là est hyper important et précieux. Donc, aujourd'hui, on va parler brièvement des différents types de permissions. On en parle souvent, c'est hyper important. Loi et bonne pratique, quelques mentions aussi, hygiène de la liste. On a des webinaires spécifiques là-dessus. Importer ses contacts, quelques conseils, segmenter, cibler, personnaliser, transformer ses clients et puis en contact et obtenir plus de contacts. Voilà. Donc, le premier élément, les différents types de permissions, je trouve que ce graphique-là est extrêmement explicite. Donc, ce qu'on recommande toujours, c'est une inscription avec confirmation. Donc, une personne qui a confirmé, elle s'est inscrite à votre liste et vous lui demandez de confirmer son adresse. Pourquoi? Parce que ça évite toutes les erreurs de quelqu'un qui s'est inscrit avec une mauvaise adresse. Ça évite d'envoyer à des gens qui n'ont pas demandé d'être inscrits et vous avez à ce moment-là un élément très, très fort et très explicite de ce qui est une permission. Vous ne pouvez pas, la personne qui a confirmé, pardon, sa permission ne peut pas nier après vous l'avoir donnée. L'inscription notifiée, c'est l'inscription simple où on dit vous vous êtes inscrit. Ensuite, vous avez vraiment quelqu'un que vous inscrivez. Une liste d'exclusion, il y a quelques années, c'était une pratique qui était faite. En fait, on envoyait un message aux gens, par exemple, une proposition commerciale ou une liste où on cochait par défaut je veux m'inscrire à votre liste d'infolettes, par exemple. Et puis ça, c'est vraiment une pratique qui a été beaucoup euh, abandonnée au fil des années parce que les gens ne lisent pas tout, ne voient pas les petits caractères et puis souvent, les gens se retrouvaient à forcer un peu des inscriptions. Des listes d'affiliés, vous avez quelqu'un qui vous propose d'envoyer à votre liste sa propre promotion. Vous avez bien compris, plus on s'en va vers la droite, ben, plus on s'en va vers des éléments qui sont des pratiques qu'on ne recommande pas parce que en fait, la confusion entre une vraie permission et une permission qui n'est pas qui est justifiée, qui est autorisée, est de plus en plus confuse. Et puis, ce que vous voulez surtout, c'est des gens qui vont recevoir vos courriels, se souvenir qu'ils se sont inscrits pour surtout pas cliquer sur le bouton spam courriel. Une liste louée, même chose, pratique qu'on recommande jamais. Voici cette liste-là, c'est des excellentes personnes, ils sont sûrement intéressés à vos services. On remarque que les taux de plainte, les taux aussi de désinscription sont très, très forts parce que souvent, il y a des gens qui sont même pas volontaires pour être dans ces listes-là. Donc, on est vraiment du plus en plus gris. Même chose pour une liste achetée. J'ai une liste d'excellents contacts. Je vous promets qu'ils sont super intéressés. Ces pratiques-là sont souvent très douteuses. C'est des gens qui ont ramassé des adresses sur Internet, qui les ont mis en liste et puis ensuite qui vous les proposent de façon commerciale. Adresse collectée en ligne, même chose. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est la chose la plus importante. Votre liste, c'est votre bien le plus précieux parce que vous avez une relation avec un destinataire et vous avez la confiance du destinataire. Et ça, c'est vraiment la chose que vous ne voulez pas perdre. La durée des permissions. Il faut faire attention, une permission, ça vient avec une date. Euh, Sauf si c'est vient avec une date que vous devez conserver.
Cette date-là, elle est importante parce que c'est un des éléments qui est important de conserver. Vous avez la permission de la personne et la trace. Une inscription avec ou sans confirmation, j'en ai un peu parlé. Ça, c'est une inscription qui est illimitée. Donc, il n'y a pas de date de fin pour cette permission-là, sauf si la personne met fin à la relation en disant je ne veux plus recevoir vos courriels. Une relation d'affaires, si par exemple, c'est un client chez vous, mais il ne vous a pas donné la permission pour recevoir une infolette, vous avez 2 ans pour obtenir la permission de cette personne-là et transformer cette relation d'affaires-là en permission, en disant, est-ce que je peux vous contacter pour vous faire parvenir mes offres? Est-ce que je peux vous contacter pour vous offrir d'autres choses? À ce moment-là, vous allez 2 ans pour avoir une permission qui n'aura pas de date de fin. Les lois avec lesquelles on fonctionne, la LCAP, la CASL, la loi canadienne anti-pourriel, et puis aux États-Unis, il y a la CAN-SPAM. Au- c'est des lois qui sont super importantes. En résumé, 3 éléments super importants pour la CASL. Euh, Avoir une adresse physique dans le bas de vos courriels, avoir un lien de désinscription obligatoire et avoir aussi des pratiques de désinscription et des pratiques de gestion de liste qui permettent aux gens qui ne sont plus intéressés d'être désinscrits rapidement. Une plainte pourriel peut créer des dommages à votre liste. Une désinscription ne créera pas de dommages ne créera pas de dommages à votre liste. C'est toujours mieux de laisser les gens de se désinscrire que de cacher ce lien-là. On a déjà vu des templates, des gabarits où le lien de désinscription était blanc sur fond blanc en se disant on va les garder, on va les garder. Par contre, ça causait des problèmes à long terme parce que les gens se finissaient par faire une plainte pour pourriel et ça peut dommager toute la réputation de toute votre liste. Les lois de protection de la vie privée aussi, c'est important. Au Québec, on fonctionne avec la loi 25 depuis le 22 septembre qui a été mis en place, en fait, le deuxième volet. Cette loi-là protège les informations personnelles des gens. Donc, quand vous demandez une adresse courriel, par exemple, adresse courriel, prénom, nom d'entreprise pour envoyer, par exemple, votre infolette, vous devez dire pourquoi vous allez les utiliser, ces informations-là, à quoi ils vont servir et vous assurer qu'elles vont être protégées. C'est, pour nous, toutes ces lois-là, c'est toujours des bonnes choses, des bonnes pratiques parce que on veut que les gens fassent les choses bien. On lutte, tout le monde lutte en fait en tant que destinataire et en tant que tech expéditeur. Le pourriel crée des dommages énormes au niveau des réputations. Donc, pour nous, toutes ces pratiques-là, les mises en pratique des lois et des bonnes pratiques sont toujours des choses très positives. Hygiène de la liste important. Quand on a une permission, on doit gérer les désabonnements. C'est important. Si une personne demande à se désabonner, on ne la garde pas sur sa liste en se disant peut-être qu'elle va changer d'idée. On doit gérer les plaintes. S'il y a une personne qui a une plainte de pourriel, cette personne-là doit immédiatement être retirée et ne plus jamais recevoir de courriel. Et on gère aussi l'engagement, voir est-ce que les gens ouvrent le message, est-ce que les gens cliquent sur nos liens et comment on pourrait encourager ça. On dit toujours que c'est beaucoup mieux d'avoir une plus petite liste de gens extrêmement engagés qu'une très grande liste de gens qui ne sont pas du tout engagés avec votre contenu. Pour plusieurs raisons, vous mettez de l'énergie, vous mettez de l'argent à envoyer à des gens qui ne sont pas intéressés par votre contenu. Vous allez épuiser des ressources de façon inutile, tandis que quand vous avez une liste qui est extrêmement engagée, que vous pouvez regarder, voir qu'est-ce qui les intéresse, la segmenter, envoyer des contenus de plus en plus pertinents, les interactions et l'engagement vers cette liste-là vont être de plus en plus forts. Quand vous importez vos contacts dans une nouvelle liste, vous avez toujours besoin d'avoir les permissions et les preuves datées. Si vous êtes allé dans un salon, un congrès, vous avez ramassé ça sur une feuille, un document, sur un iPad, ça vous prend une preuve toujours de ces échanges-là. N'importez que les contacts actifs. Donc, retirez tous les contacts désabonnés, les rebonds. Si vous changez de fournisseur d'accès, imaginez-vous pas que les contacts qui étaient en rebond dans un service vont devenir miraculeusement actifs dans avec un autre service. Si les personnes, les adresses courriels n'existent plus, ça ne sert à rien de leur envoyer. Ils ne vont pas redevenir actifs miraculeusement.
Privilégiez les contacts engagés. Si vous changez de service, vous changez d'expéditeur, c'est un bon moment pour regarder. Si vous avez des contacts qui n'ont pas ouvert vos courriels depuis 2 ans, c'est un bon moment pour dire, bon, allons-y, ou pour profiter pour faire, par exemple, une campagne de relance envers ces personnes-là et voir si elles peuvent être intéressées par votre contenu. Euh, il y a toujours l'idée, je fais en général ça, mais on va en reparler un petit peu plus tard, pardon, un fichier CSV séparé par des virgules, attention aux accents, attention au UTM lors de l'importation. C'est des choses de base, mais selon les produits, il va y avoir différents éléments. C'est toujours bon, avant de faire un import, vous pouvez valider avec l'équipe en place, par exemple, avec nous, pour voir si votre fichier est préparé, mais je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. Valider votre fichier lors de l'import. Est-ce que c'est les bons champs qui sont peuplés? Si vous ajoutez une liste de contenu dans une autre liste de contenu, est-ce que ça correspond? Est-ce que, par exemple, une erreur de débutant que j'ai déjà fait souvent, malheureusement, prénom, euh, pas d'accent aigu. Ensuite, prénom euh, que j'ai remplacé par first name dans une autre liste. Je réimporte, je me retrouve avec une autre colonne de prénoms parce que mes prénoms s'appellent pas de la même façon. Donc, même nous, ça nous arrive. Donc, les adresses courriel mal écrites, des coquilles, gmail.co, gmail.com Z, parfois quand on fait un espacement, ça crée un problème. Des espaces involontaires au début, à la fin, qui créent des espaces euh, qui vont s'ajouter à votre liste et qui vont faire que ça ne fonctionnera pas. Des espaces en début, en fin de cellule. Des adresses mal gérées dans les noms. J'ai des adresses ici, des accents oubliés dans des adresses ici. C'est des exemples qui peuvent arriver. Puis quand vous allez faire votre import, envoi, il va toujours avoir des problèmes. Transformez vos clients en contact en les invitant à se joindre sur place, à se joindre à votre liste sur place. Quand ils sont là, vous pouvez demander est-ce que ça vous intéresse de recevoir plus d'informations, des promotions, des coupons. Ça peut être une belle occasion des programmes de fidélité pour transformer vos clients en contact. Et lors des transactions, la même chose. Si vous leur envoyez par exemple, une facture, un rappel pour un service, un message transactionnel, vous pouvez leur demander, en passant, on a des coupons extraordinaires, on a des offres pour nos clients préférés. Vous pouvez vous inscrire ici et les inviter à s'inscrire justement à une liste qui est plus une liste de marketing et qui n'est pas une liste transactionnelle, qui est une chose différente. Toujours donner l'information. À quoi ils vont s'inscrire, quand, qu'est-ce qu'ils vont recevoir, à quelle date, à quel jour. Bien entendu, ajoutez votre formulaire d'inscription sur votre site et vos autres propriétés. Donnez les informations sur ce qu'ils vont recevoir euh, et ce qu'ils vont recevoir, pardon. Conseil pour les formulaires, pas trop d'informations personnelles. Si on a un très, très grand formulaire qui nous demande notre salaire, euh, le nom de notre mère, tout ça, ça devient vraiment, ça crée presque un malaise quand on le complète. Je parle de quelque chose, vous avez sûrement eu des expériences comme ça. Donc, commencez par dire, voici ce dont j'ai besoin, les informations essentielles, quitte à avoir plus d'informations par la suite. Expliquer comment vous protégerez les informations, l'utilisation exacte que vous en ferez. La loi 25, entre autres, encadre cette pratique-là, pardon. Expliquez ce qui va être envoyé, à quelle fréquence, puis surtout, tenez-vous à ce que vous avez annoncé. Je m'inscris à une infolette mensuelle, je commence à la recevoir chaque jour ou je ne m'étais pas engagée là-dedans. Donc, c'est important de clarifier dès le début, ça va être quoi l'engagement que vous tenez de part et d'autre. Et vous y tenir. Personnaliser, toujours, ça marche vraiment bien. Donc, ici, j'ai utilisé simplement le champ prénom que j'ai utilisé dans mon objet et que j'ai utilisé dans le titre mon infolette. Donc, le prénom est quelque chose qui est assez, les gens sont souvent assez à l'aise de donner et qui peut être utilisé pour rendre vos contenus un petit peu plus chaleureux. Segmenter et cibler. Si les gens aiment les pizzas,
envoyez-leur pas vos offres de sushi. Si les gens aiment les chiens, envoyez pas leurs offres des chats. Si les gens aiment les deux, envoyez les offres pour les deux. Si vous avez une liste qui s'adresse aux grands-parents, assurez-vous d'envoyer des contenus pertinents pour les grands-parents. Si c'est une liste qui s'adresse aux jeunes parents qui ont des bébés, c'est toujours important. Plus le contenu est pertinent, plus vous allez avoir des interactions avec vos campagnes. Et maintenant, je vais faire une petite partie de démo. On va reculer, excusez-moi. Voilà. Donc, je me suis créé ici un compte de démo que j'utilise pour ce projet-là. Et puis, c'est des desserts, une passion personnelle. Donc, on va regarder un petit peu euh, l'onglet Contact sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Donc, c'est Gourmande Janine a 13 contacts dans son audience et puis on va en importer d'autres. Donc, donnez-moi une petite minute, je vais aller faire chercher mes données. J'ai un fichier qui est tout prêt, qui est un Google Sheet, ça peut être un Excel aussi. Vous allez voir, il y a deux façons d'importer. Moi, je suis très visuelle, donc j'aime bien la façon où on emmène nos données, qu'on copie et on colle directement. Donc, je vous explique un peu rapidement l'onglet Contact. Ici, j'ai ma liste. J'ai déjà une liste créée. Par défaut, vous allez avoir une liste. Si vous en avez plusieurs, vous allez avoir un menu. Vous pouvez même faire de la recherche. Ici, j'ai tous mes contacts. Et sinon, je peux créer des segments. Ici, j'ai créé un segment qui est un atelier japonais. Je vais vous montrer par la suite comment créer des segments. Ils vont arriver ici. Ici, c'est important. Par défaut, quand vous allez arriver dans votre liste, le filtre qui est appliqué, c'est les contacts qui sont actifs. Si je l'enlève, je peux voir aussi les contacts qui sont désabonnés, les contacts qui ont un autre statut ou qui ont eu des rebonds. Si, par exemple, je vais vous expliquer brièvement, les rebonds, vous avez deux types, ce qu'on appelle les bounce. Donc, vous avez des bounces temporaires, je vais résumer, et des bounces permanents. Des bounces temporaires, ça peut être, par exemple, j'essaie d'envoyer, la boîte est pleine, il y a un problème avec le réseau, tout ça. Pour tous ces bounces-là qui sont temporaires, on essaie d'envoyer trois fois. La quatrième fois, on retire de la liste, on marque comme un rebond permanent. Donc, c'est possible que vous ayez dans votre liste quelqu'un qui vous dit comment ça se fait que je ne reçois plus vos courriels. Vous vous rendez compte qu'il est en rebond permanent. Vous vous rendez compte que son adresse existe encore. Donc, si vous avez la permission et vous avez cette personne-là qui vous dit oui, je veux être ajouté à cette liste, on peut le rajouter à cette liste-là. Si c'est un rebond permanent, qui est une personne dont l'adresse n'existe plus, c'est important. Ils sont retirés automatiquement par le système. C'est important de respecter ça et de ne plus essayer d'envoyer à ces adresses-là. Qu'est-ce qui arrive? Il y a deux choses. Il y a ces adresses-là. Bon, un, vous allez avoir des rebonds et puis ça va être marqué votre liste, votre taux de rebond va être grand, votre taux de bounce, et puis votre réputation va être affectée. Quand vous allez, par exemple, j'envoie à Gmail, j'ai 50% de ma liste que j'envoie qui sont des adresses de rebond. Gmail va noter ça, il va qualifier votre liste en étant une liste qui n'est pas à jour, qui n'est pas nettoyée et qui est potentiellement susceptible de causer des problèmes ou de ne pas avoir d'engagement suffisant. Donc, ce qu'ils vont faire, le fournisseur d'accès, en fait, va diminuer la réputation de votre liste et même, à un moment donné, les gens qui ont, dont vous avez la permission et qui veulent vraiment recevoir vos contenus vont cesser de recevoir vos contenus parce que cette liste-là va perdre en réputation et va être de plus en plus difficile à transférer, à se rendre. On a vu des cas où justement des clients, à force d'envoyer à des clients inactifs, se sont vus bloqués par des fournisseurs d'accès qui disaient ça, c'est pas cette liste-là a trop un gros taux d'inactivité pour permettre de, le passage. Le risque pour envoyer des contenus euh, qui ne sont pas désirés à nos clients est tellement grand qu'on va la bloquer. Donc, tout ce qui est des rebonds permanents, des hard bounce, qu'on appelle, c'est super important. Vous respectez ça. Si c'est hard bounce, on arrête d'envoyer. Même chose pour les plaintes pour pourriel. Je peux, au niveau de mes contacts,
ajouter des filtres de deux façons. Je peux utiliser des filtres selon une activité de la campagne, donc à cliquer, n'a pas cliqué, à ouvert, n'a pas ouvert, envoyé, tout ça. Ce qui est super intéressant, c'est que, par exemple, si vous dites, je veux envoyer une campagne aux gens qui ont ouvert une autre campagne auparavant, ce que ça vous permet, par exemple, ou n'a pas ouvert, ça vous permet de relancer de façon très spécifique des gens qui n'auraient pas ouvert votre courriel précédent en disant, et je me permets de vous recommuniquer notre offre. Ça se peut que vous ne l'ayez pas vu passer. C'est super intéressant. Et de communiquer de façon différente à ceux qui ont ouvert la campagne ou qui ont cliqué. En disant, par exemple, on est super ravis que vous vous intéressiez à tel type de produit, telle chose. Vous avez exactement le lien sur lequel on cliqué. Donc, j'aimerais ça vous faire une autre offre sur un produit similaire qui pourrait vous intéresser, sur un service similaire qui vous pourrait vous intéresser. J'ai vu que vous aviez un intérêt pour notre cours de yoga débutant. Voici la nouvelle session de printemps commence. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Donc, ça peut être extrêmement intéressant de agir et de créer des segments sur des actions que vos personnes ont posées dans les courriels précédents. Les autres choses qui peuvent être faites de façon simple, c'est sur l'information personnelle ou les intérêts. Donc, si par exemple, je vais dans information personnelle, si cette personne-là a un attribut vanille ou chocolat, mettons chocolat, c'est le temps de Pâques. Ici, j'ai une liste chocolat égale oui. Donc, toutes ces personnes-là sont intéressées par le chocolat. Ce qui fait, ce qui fait que je vais avoir, par exemple, je fais un atelier chocolat, je vais dire, au lieu d'envoyer à ceux qui n'ont pas marqué d'intérêt pour le chocolat, je vais me concentrer, puis je vais leur dire, par exemple, on a une offre spéciale, on fait un atelier pour Pâques spécial chocolat. Donc, les filtres vous permettent de segmenter l'information et comme vous remarquez, tout est dans votre même liste. Donc, je peux envoyer une campagne différente à quelqu'un. Je peux, par exemple, si Suzanne est intéressée par et le chocolat et la vanille, je peux lui envoyer deux courriels différents. Et après, quand je vais aller voir le contact de Suzanne, je vais avoir exactement l'information sur les courriels qu'elle a eus, les courriels qu'elle a ouverts. Donc, j'ai une personne dans ma base de données, j'ai une façon de voir, mais je peux lui envoyer des courriels différents selon ses informations personnelles, ses intérêts en utilisant les filtres. Je peux rajouter un autre filtre aussi. Si je fais même chose, si je fais un autre atelier, c'est chocolat et vanille, je peux rajouter un autre intérêt. On va aller reparler des étiquettes et des intérêts. Donc, comme je vous dis, c'est ça. Je peux créer un segment. Donc, ici, on y va. On parle de chocolat. Par exemple, ce serait appelons-le atelier chocolat, là, ou je peux l'appeler chocolat, puis ça sera pour tous mes ateliers chocolat. Donc, ma condition, attribut personnel, chocolat, et oui, voilà. Sauvegarder et quitter. Donc, j'avais dans mes contacts, j'ai tous mes contacts ici, si je veux. Et puis ici, j'ai ma liste pour chocolat et j'ai ma liste de mon atelier japonais, de cuisine japonaise, pour ceux qui ont de l'intérêt pour ça dans ma liste. Ce que je vais faire, je vais vous montrer. Là, je voulais vous présenter ça. Bon, excusez-moi, vous avez ici, on peut effacer, bien entendu, les segments, les filtres, tout ça. Faites attention, un filtre vous permet de voir l'information. C'est un filtre qui analyse. Donc ici, je vois l'information. Si je l'enlève, je vois toute l'information que j'ai. Mais ce n'est pas la même chose qu'un segment. Un segment est créé pour faire votre envoi. Si je vais ici dans ma liste, je vais juste aller vous montrer un petit peu les informations. Donc, si j'ai ma liste gourmande de Janine, tous mes attributs sont ici. C'est des attributs qui sont privés. Ici, j'ai mes intérêts. À quoi ça sert les intérêts dans une liste? Les intérêts, ça sert à segmenter votre liste selon des intérêts. Par exemple,
j'ai ma liste d'abonnés, mais si je crée un formulaire en ligne et puis tout de suite, je donne les informations du genre complétez-vous les intérêts suivants, et puis les gens peuvent cocher chocolat, vanille, fraise ou pâtisserie, tu sais, cours de pâtisserie, livraison à la maison. Donc, vous pouvez segmenter par intérêt. Donc, quand les personnes s'inscrivent, et peuvent s'inscrire directement aux intérêts que vous voulez. Donc, vous pouvez ensuite segmenter par intérêt. Par exemple, si une personne est intéressée par les cours de pâtisserie, vous pouvez créer très facilement l'intérêt cours, cours pâtisserie, sauvegarder. Et puis, quand vous allez le mettre public, il va apparaître dans votre liste d'inscription. Donc, si je m'en vais ici, je prévisualise, c'est Janine Dessert. Quand la personne va aller gérer ses préférences, elle peut choisir de s'inscrire au cours de pâtisserie ou se désabonner de la liste, mais ça vous permet justement d'ajouter des intérêts. Si par exemple, j'ai ma liste, la personne veut se désabonner, elle arrive là, puis là, elle fait ah, finalement, le cours de pâtisserie m'intéresse, ainsi que la livraison à la maison. Bon, ben, elle peut segmenter ainsi. Donc, c'est une façon pour vous de segmenter la liste. Si je reçois les choses en français, ici, on peut le changer au niveau du langage dans votre formulaire. Attributs, on a parlé d'intérêt, les paramètres. Les paramètres, c'est l'expéditeur par défaut. Euh, on a parlé ici, l'expéditeur doit être identifié le plus possible pour être certain. Il faut que ce soit un expéditeur que les gens connaissent, que les gens comprennent, puis que les gens puissent voir et aient confiance, dans lequel ils aient confiance. La langue par défaut, c'est la langue de la liste. Ma liste est en français. Si vous avez plusieurs langues, français et anglais, c'est le plus simple encore, c'est de faire une liste par langue pour gérer tous vos pages de confirmation, vos pages de désabonnement, vos intérêts toute la gestion autour de ça, c'est encore plus simple de le faire par langue. Vous pouvez aussi créer juste une liste, créer un critère de langue, le gérer par défaut, envoyer vos courriels en anglais, vos courriels en français, envoyer des courriels bilingues. Mais souvent, la langue par défaut, ça simplifie parce que ça se sépare en haut à un niveau où après tout va être simplifié. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez choisir de faire. Moi, j'aime encore travailler par langue. Je peux changer, bien entendu, le nom. Et ici, j'ai des listes à gérer. Je peux créer une nouvelle liste si je veux avoir une autre liste dans mon compte. Ici, dans les derniers éléments, je peux exporter les informations de ce compte-là. Ça tombe sur une page d'information et je peux aller voir tous les contenus qui sont liés à ce contenu-là. Ici, j'ai ma date ajoutée dans le compte. Cette date-là, c'est la date où vous avez importé dans le compte. C'est pas nécessairement, si par exemple vous avez pris les inscriptions sur une liste, c'est pas nécessairement la date à laquelle les gens se sont inscrits. Si les gens s'inscrivent à un formulaire en ligne, la date ajoutée va être la date à laquelle ils se sont inscrits au formulaire. Je veux importer des contacts. Vous pouvez importer les contacts un à la fois. Vous pouvez inscrire l'adresse courriel, ajouter des valeurs ici, euh, et puis confirmer que vous avez l'autorisation, enregistrer le contact, sauvegarder. Si vous avez plusieurs contacts à ajouter à la fois, le plus simple, c'est importer les contacts. Vous pouvez créer une nouvelle liste à partir de là, ajouter. Et là, je vais ajouter à une liste existante, donc je continue. Là, ce que je voudrais faire, c'est créer une étiquette pour ces personnes-là. Par exemple, j'importe une liste de clients VIP. Je vais la créer. Tous ces contacts-là que je vais importer vont avoir cette étiquette VIP. Si, par exemple, je suis dans un congrès, j'ai ramassé une liste d'abonnés et je veux qu'ils soient toujours identifiés à ce congrès-là parce que, par exemple, c'était un congrès sur euh, peu importe le sujet, ça vous permet en fait de les identifier, qu'ils soient toujours identifiés dans votre base de contacts et ça vous permet aussi
de les classer comme ça. Si, par exemple, vous avez une liste de contacts qui est nouvelle, vous voulez les identifier, les séparer, ça permet de le faire par l'importation. Après ça, je vais vous montrer, vous pouvez aussi les faire de façon individuelle. Vous pouvez les ajouter à un segment directement, si vous voulez. Déjà, si par exemple, cette liste-là, ça a été monté pendant mon premier atelier japonais et puis je me dis, ah, je vais les ajouter à atelier japonais, comme ça, je vais pouvoir leur envoyer un rappel, vous pouvez l'ajouter. Donc, je continue. Là, j'ai créé une étiquette, mon étiquette VIP, continuer. Je peux importer avec un fichier à téléverser. Donc, je clique, je vais chercher mon fichier ou feuille de calcul. Moi, j'aime beaucoup ça. Comme je vous disais, je suis visuelle. J'ai copié et là, je vais coller ma liste qui est peuplée. Je n'ai pas d'en-tête ici, mais ils vont apparaître la prochaine fois parce qu'ils existent déjà dans ma liste. Ici, on me demande par défaut, cette colonne ne sera pas importée. Si j'avais collé mes en-têtes, en fait, j'aurais pu le faire, ça aurait été plus simple. Allons-y. Allons-y avec mes en-têtes. Je vais faire un autre. Coller. Vous voyez ici, là, j'ai collé mes en-têtes. Donc, c'est mes en-têtes. Vous pouvez faire un ou l'autre. Si ils sont par défaut, ils vont apparaître par défaut. Sinon, il va falloir que vous les ajoutiez manuellement. Ici, mon nom, en fait, qui est plutôt mon prénom, mon courriel. Ici, c'est mon champ chocolat, mon champ vanille, mon champ Red Velvet sans gluten. Je les ai faits de cette façon-là, avec des trucs comme ça, puis oui, mais vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous montrer qu'on peut les faire avec les étiquettes. C'est beaucoup plus simple. Là, tous ces champs-là, je peux les inscrire à l'atelier italien, l'atelier japonais, l'atelier des tartes VIP. Là, normalement, ils devraient être en VIP. Permission complète, c'est votre responsabilité d'avoir la permission. J'importe mes contacts. Contact ajouté. Parfait. Je suis dans ma liste. J'ai importé 52 contacts et j'ai importé des contacts et là, ils sont dans mon audience. Ils sont ici. Pourquoi? Parce que j'ai mon tag VIP. Si j'enlève mon tag VIP, liste gourmande Janine, tous les contacts sont ici. Fait que voici avec mon petit étiquette. C'est mes contacts qui sont actifs. Et là, je vais vous montrer, par exemple, je regarde ici, tous ceux qui ont le chocolat, je peux éditer, je peux changer, tout ça. Là, je vais préparer, bon, juste un petit moment, éditer. Bon, ça, je vous ai montré, je peux créer un segment vanille, tout ça. Là, je vais vous montrer comment on peut gérer les contacts de façon individuelle ou par groupe. J'ai mes contacts ici. J'ai mes étiquettes. Je peux aller sélectionner certains de ces contacts-là pour les gérer. J'en prends trois ici pour vous montrer. Et j'ai des actions qui sont différentes. Je peux ajouter ou supprimer des centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est par exemple pour les relier à un groupe. Je peux ajouter ou supprimer des étiquettes, donc pour ensuite les, euh, leur envoyer des contenus spécifiques, mais ça ne créera pas un segment. Par contre, je vais leur ajouter une étiquette. Donc, si je vais ici,
Je les mets, par exemple, dans l'étiquette. Ils ont l'étiquette VIP. Je les mets aussi en atelier japonais. Je peux les enlever, ces trois-là, par exemple, je peux leur dire finalement, ce n'est pas des VIP. Donc, je peux étiqueter ou désétiqueter certaines personnes en fonction des contenus. Je vais juste aller double. Vous pouvez double, triple, quadruple étiqueter les gens. Ça vous permet de créer des contenus en fonction. Je les inscris à l'atelier japonais, je les inscris à l'atelier italien. Fait que vous voyez ici, les étiquettes sont apparues. Terminé. Et puis, quand je vais créer un segment, par exemple, c'est pour la cuisine italienne, choisir la condition, les étiquettes, atelier italien. Donc, les personnes qui sont là, je peux sauvegarder et puis ils vont être gérés. Je peux faire aussi autre chose. Je peux dire, par exemple, ces personnes-là, dans les actions, je peux les désabonner. Les désabonner, ça veut dire que je vais les retirer de cette liste-là. Normalement, les personnes se désabonnent elles-mêmes. Elles vont cliquer un lien de désabonnement, mais si jamais il y a quelqu'un qui vous contacte et dit, ah, je voudrais être désabonné, vous pouvez le faire aisément ici. Vous pouvez les ajouter à la liste de suppression. Qu'est-ce que c'est une liste de suppression? C'est une liste auquel on ne peut plus envoyer. Si il s'est passé quelque chose, vous avez quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui vous a dit, je ne veux plus jamais recevoir ces contenus-là, vous pouvez les ajouter à votre liste de suppression. Ce que ça fait, peu importe si vous les réimportez par mégarde, si vous les ajoutez à une liste par mégarde, s'ils se sont glissés dans votre liste, vous ne pourrez plus leur envoyer de courriel. Ils vont être supprimés. Vous pouvez les effacer définitivement. Si vous les effacez, vous pouvez les réimporter. Donc, il faut faire attention. Si c'est passé quelque chose avec un client et vous vous dites, il ne faut absolument pas que je contacte encore ce client-là, vaut mieux l'ajouter à la liste de suppression et qu'il soit identifié comme dans la liste de suppression plutôt que de l'effacer et de risquer de le remettre. Ça, c'est pour la gestion des contacts individuels. Les filtres, ce que ça fait, par exemple, si je crée une campagne, oh, je vais aller voir les formulaires avant. Je vais vous montrer. Dans la marque, je ne sais pas si là qui ont suivi l'autre atelier, vous pouvez aller gérer les éléments de votre marque. Ce que ça fait, c'est que ça va s'ajouter à votre formulaire pour votre page de confirmation et vos courriels d'abonnement. Si vous faites prévisualisation, vous allez voir quand les gens s'inscrivent, vous allez avoir votre logo qui est là, ainsi que des couleurs. Vous pouvez le faire en allant gérer les éléments de la marque. Donc, c'est un élément différent. C'est aussi utilisé pour des gabarits intelligents et vos courriels d'abonnement. Donc, vous pouvez simplement aller dans Gérer les éléments de la marque. C'est accessible dans votre menu sous Marque. C'est une bonne idée quand on crée des formulaires. Ici, mon formulaire d'abonnement, je vais l'appeler, par exemple, liste, appelons-le, bon, liste Janine, peu importe là. Fait que ça, c'est mon formulaire que je vais mettre sur mon site. Fait que c'est ma liste gourmande Janine. Là, toujours les recommandations, consentement avec confirmation qui est recommandé, augmente l'engagement, réduit les plaintes, preuve de consentement plus solide, ou vous pouvez toujours demander un consentement simple. Comme je vous dis, c'est pas illégal, c'est possible. Par contre, les contacts n'auront pas à confirmer leur adresse courriel. Le risque qu'il y a, c'est qu'il y a des erreurs et il y a des gens qui inscrivent s'inscrivent ou inscrivent d'autres personnes de façon malencontreuse. Donc, ici, j'ai mon abonnement gourmand et j'ai ma liste Jeannette. On va aller ici. Ici, vous pouvez obtenir l'URL, modifier le formulaire. Donc, je peux rajouter ici des informations. Bien entendu, ici, le label qui s'appelle Subscribe, je peux l'appeler abonnement. Par défaut, les choses sont en anglais, mais vous pouvez tout changer. Le type, c'est H1, la classe, ça, c'est correct. Ici, abonnement.
Ici, par courriel, même chose. Je peux aller changer ça. Courriel, placeholder, classe. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez modifier de façon visuelle. Et puis ici, j'ai un petit paragraphe que je peux dire, par exemple, bienvenue dans notre liste. Je vais faire quelque chose de court, là. Vous recevrez chaque semaine nos meilleures recettes. Vous recevrez chaque semaine nos meilleurs conseils. Et vous pouvez ici changer abonnement. Même chose. Abonné. Voilà. Fait que c'est des modifications que vous pouvez faire pour votre formulaire. Sauvegarder. Vous pouvez rajouter, on a parlé tout à l'heure des champs, vous pouvez demander le prénom, vous pouvez demander d'autres champs. Si vous avez dans votre liste les autres champs, vous pouvez les ajouter ici, bien entendu. Formulaire intégré, c'est pour le code HTML. Si vous voulez déposer votre code HTML, formulaire hébergé, c'est un lien. Donc, vous avez un URL que vous pouvez ajouter, puis les gens peuvent cliquer sur l'URL. Fait que vous avez ici la façon de créer vos formulaires d'abonnement pour ajouter sur votre site, toujours pratique. Dans les campagnes, je vais aller très rapidement, je vais créer une campagne. Je vais aller par là, gabarit intelligent. Même chose, ça, c'est les menus. Vous voyez, j'avais configuré ma marque. Donc, elles se sont ajoutées. J'ai ma marque. Là, je vais, par exemple, je ne veux pas vous montrer comment éditer. On l'a déjà fait dans un autre webinaire. Ce que je veux juste vous montrer, c'est, voilà. Donc, votre sujet, on va revenir à nos fameux ateliers. Bien entendu, on fait un sujet un peu plus excitant, là. Bienvenue à notre atelier italien. Vous pouvez rajouter des petits emojis, des petits cupcakes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je peux envoyer à toute ma liste. Si je décide que ça s'adresse à toute ma liste, je peux adresser à certains intérêts et je peux aussi, ça va bien, mes segments n'apparaissent pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais normalement, ici, j'ai accès à mes segments. Où je peux envoyer spécifiquement au segment que j'ai créé. Je ne suis peut-être pas sauvegardée, ça se peut que j'ai fait ça, ou à des listes selon certains intérêts. Ça, c'est les intérêts pour l'inscription. Ici, la provenance de Janine, vous pouvez modifier l'adresse du courriel de réponse, ici les UTM, et vous pouvez toujours envoyer des courriels de test et ensuite envoyer votre campagne. Voilà. Fait que ça vous permet ici d'envoyer à vos listes spécifiques d'abonnés. Ça va bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ici, je ne suis pas capable de sélectionner. Voilà. Fait que normalement, ça fonctionne. Voilà. Fait que pour le moment, c'est ce que j'ai à vous montrer. Je vous invite bien entendu à essayer, faire des expériences, voir. Bien entendu, regarder quand on fait des sélections dans notre liste, on peut toujours voir ce qu'on sélectionne. Quand vous testez vos segments, vous pouvez les voir ici. Donc, tous les contacts correspondent, actifs. Vous allez voir dans vos segments l'atelier chocolat, vos 10 contacts. Donc, vous allez voir, il faut que ça corresponde à ça quand vous faites votre envoi, bien entendu. Si vous avez ici 10 contacts et quand vous préparez votre campagne, vous vous rendez compte qu'il y a 25, peut-être que votre segment n'est pas correctement sélectionné. Fait que c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis sinon, ben, je vous invite à consulter notre équipe. Vous avez énormément d'informations et puis souvent, au niveau des listes, comme je vous dis, c'est très précieux. Souvent, on est un peu nerveux de les gérer correctement. On est un peu nerveux de les envoyer correctement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez qu'on valide certains éléments avec vous. Tout ce qui est des questions des permissions aussi. On a des spécialistes dans l'équipe qui sont ceux qui connaissent peut-être Kevin, qui sont spécialistes de ça, qui peuvent vous aider aussi à la fois
c'est ça, pour le respect, puis à la fois pour des recommandations. Donc, ben, je vous invite à consulter toute notre équipe si vous avez des questions. Parfois, c'est ça, des données aussi, on n'a pas nécessairement le goût d'afficher nos données personnelles en équipe comme ça, ou d'exposer dans une conversation où il y a d'autres personnes présentes. Donc, la formule 1 à 1 fonctionne. Vous avez des endroits pour prendre des rendez-vous avec les membres de notre équipe. Vous pouvez prendre rendez-vous et puis ils vont pouvoir vous aider. Voilà. Fait que j'avais plus rien de mon côté. Il semble pas avoir de questions. Donc, je vais vous laisser contacter si vous avez des questions sur une base personnelle. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, merci à vous. Au revoir.